Madame, Monsieur, cher Morangissois, je m'appelle Brigitte Vermillet, j'ai 61 ans, je suis mariée, mère de 2 garçons et le grand bonheur depuis 2018 d'avoir une petite fille dans notre famille. Nous habitons Morangis depuis 28 ans. Et s'il y a bien quelque chose que nous partageons en commun avec tous les Morangissois, quel que soit leur âge, les générations, c'est notre ville, notre bien commun. Et cette ville, justement, nous devons l'embellir, la protéger, faire en sorte qu'elle soit plus agréable pour tous demain et préparer un avenir meilleur. Avec mon équipe, nous serons candidats aux élections municipales de mars 2020 et nous proposerons aux Morangissois un contrat avec des actions précises, des thèmes qui parlent à chacun d'entre vous puisque depuis plusieurs années, notre dialogue ininterrompu nous a permis de pouvoir lister, classifier vos attentes, vos besoins et nous allons vous proposer un programme pour pouvoir y répondre. J'habite Morangis depuis 28 ans. J'ai choisi cette ville avec ma famille car le cadre de vie que j'ai pu y trouver me convenait. Bien sûr, toutes les villes évoluent, elles grossissent, la pression immobilière est importante, mais est-ce qu'il faut se résigner pour cela à imposer à nos concitoyens des nuisances sonores, une circulation saturée, un manque d'infrastructures, un cadre de vie qui se dégrade au quotidien? Ça, c'est vous qui nous le dites et c'est un sentiment que nous partageons. Nous sommes ici, place de l'Europe, et vous pouvez malheureusement constater que ce qui m'entoure est le reflet du manque d'entretien et d'attention particulière portée à notre ville. Aujourd'hui, cette place, selon le PLU porté par l'équipe sortante, serait destinée à accueillir une école. Nous ne pensons pas que ce soit l'endroit idéal pour accueillir un 4e groupe scolaire, pas plus que nous ne pensons qu'une telle entrée de ville ne mérite pas un traitement plus soigné. Nous avons au bout de cette rue toute la zone d'activité et cette zone d'activité porteuse d'emplois et de recettes mérite un autre traitement. Pas plus que nous ne pensons que la place des camions sur les trottoirs soit pertinente. Et qu'en est-il d'ailleurs de cette bande cyclable que nous pouvons voir aménagée mais pas entretenue et qui ne donne surtout pas envie de l'utiliser. Voilà pour traduire un peu ce que nous vivons au quotidien, le peu d'intérêt porté à l'environnement et à la qualité de vie des Morangissois. Depuis le 2014, notre équipe porte au sein du conseil municipal ou dans quelques instances de débat possibles la question de la sécurité à Morangis. Bien sûr, notre ville n'est pas touchée comme un certain nombre de villes voisines par des phénomènes de bandes, de grand banditisme, d'attaques violentes ou d'agressions de policiers, mais il n'en reste pas moins que cette question de la sécurité est importante et qu'elle doit être traitée. Est-il normal aujourd'hui que nous soyons la seule commune à ne pas être équipée de vidéoprotection ? La vidéoprotection n'est pas la solution à tout, mais elle est un élément de plus pour concourir à la sécurité des biens et des personnes à Morangis, aux côtés de la police municipale, dont d'ailleurs 3 effectifs aujourd'hui sont bien dans l'incapacité de pouvoir mener des missions efficaces, ou aux côtés de la police nationale. Le choix de l'équipe de Passion Morangis sera de porter cette question, ce grand débat au sein de la ville et de proposer des solutions. Et d'ailleurs, quand on parle de vidéoprotection, il ne faut pas s'arrêter aux seules questions de sécurité des biens et des personnes, mais la sécurité routière est également un sujet qui nous tient particulièrement à cœur et sur lequel nous aurons l'occasion de revenir. Nous sommes ici, voie du Cheminée, un lieu familial très prisé des Morangissois dans une zone urbaine particulièrement dense. Enfin, quand je dis très prisé, c'était avant. Car vous pouvez constater, au regard de tout ce qu'il y a autour de moi, à quel point ce site est à l'abandon. Malheureusement, cette voie du Cheminée reflète quand même le cadre de vie auquel sont confrontés les Morangissois aujourd'hui. Alors sur ce secteur-là, il y a bien sûr l'abandon, mais aussi la problématique des gens du voyage, puisque depuis 4 ans, l'agglomération aurait dû livrer l'aire d'accueil des gens du voyage. Ça n'est toujours pas fait et donc au fil des années, nous subissons des occupations illégales avec les dégradations qui vont avec. Il est temps effectivement que cette solution soit enfin mise en place, que cette aire d'accueil soit achevée, que le syndicat qui doit gérer les gens du voyage puisse se mettre en place et qu'enfin ce site retrouve son cachet et donne envie à nouveau aux Morangissois de s'y promener. Au fil des prochains mois, nous allons continuer les rencontres, ces échanges si chers à notre cœur qui dopent notre envie de nous engager au service de Morangis et des Morangissois. Alors je vous invite à nous rejoindre. J'ai l'énergie et la détermination chevillées au corps. Nous sommes ce que vous êtes.